Bienvenue en cette séance d'information par rapport à l'offre bien au programme de parcours professionnalisant d'EcoGeodata via sa plateforme EGD Academia. Euh, Au courant de cette séance, l'ordre du jour se présente comme suit ou encore l'agenda. Nous aurons une présentation de l'entreprise EcoGeodata, une brève présentation qui sera faite par Monsieur Arsène, dont je lui laisserai la possibilité de se présenter lui-même. Ensuite, après la présentation de l'entreprise, interviendra la présentation de l'offre, le parcours professionnalisant. Cette offre est promotionnelle qui est en cours, dont la première séance débutera le lundi 20 en présentiel, ainsi qu'après une semaine, ça sera en ligne. Et après la présentation de l'offre, nous consacrerons un moment de questions-réponses afin de répondre à certaines préoccupations. Et juste après ces petits moments de questions-réponses, nous passerons à la démonstration où je vais personnellement présenter certains cas d'études, par exemple pour ceux qui ont pris le parcours cartographe, comment nous on fait, comment on travaille avec des logiciels, comment ça se passe. Donc nous allons voir un peu des démonstrations sur QGIS, certains projets réalisés. Et pour ceux qui ont pris aussi le parcours analyste SIG, nous allons voir aussi certains projets où on fait des analyses avancées. Et aussi pour le parcours spécialiste télédétection, nous verrons aussi comment les traitements des images, qu'est-ce qu'on peut faire avec la télédétection, qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Earth Engine en termes d'analyse d'images satellites. Et après cette démonstration, interviendra encore un moment de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, et du côté CoGeoData, j'ai dit, M. Arsène va se présenter, mais on a aussi parmi nous Madame Sarah, qui est l'assistante de direction, et nous avons aussi Monsieur Grace Kibala, qui est euh, le technicien SIG au sein de EcoGeodata. Donc voilà, et par ces mots, j'accorde la parole à M. Arsène, dont je prie de partager la première présentation qui concerne l'entreprise EcoGeodata, une brève description. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Espérons que vous allez très bien. Pour cette première partie, moi je suis Monsieur Arsène Bakandoa, responsable coordination et développement au sein de EcoGeodata. Je vais passer par une brève présentation d'EcoGeodata. EcoGeodata est une entreprise basée à Kinshasa, spécialisée dans la géomatique appliquée, la gestion des données spatiales ainsi que les formations. Nous mettons la puissance sur des technologies géospatiales au service du développement durable, la gestion des ressources naturelles ainsi que l'innovation numérique en Afrique. Nous apportons aussi une valeur ajoutée auprès des entreprises, des organisations exploitant efficacement des outils numériques et les données prises pour une prise de décision éclairée. Nos valeurs, nous avons l'innovation, la responsabilité, la collaboration ainsi que la transparence. Qui travaille avec nous, ce sont les entreprises, les organisations gouvernementales ou non gouvernementales et aussi les particuliers. En ce qui concerne nos services, nous avons l'expertise en géomatique et environnement. Donc, nous accompagnons les entreprises et organisations ainsi que les professionnels dans les suivis environnementale, la réalisation des études d'impact environnemental et social, les plans de gestion environnementale et sociale. Nous avons aussi, parmi nos services également, le développement des applications avec une équipe pluridisciplinaire et compétente. Nous développons des solutions web et mobiles personnalisées répondant aux besoins spécifiques des clients. En ce qui concerne aussi nos services, nous avons des formations avec 3 modes d'accès. Nous avons les formations 100% en ligne sur notre plateforme www.egdacademia.com où vous pouvez suivre nos formations, acheter la formation et suivre dans les temps voulus. Nous avons aussi des formations à distance, donc avec un formateur qui peut être sur Microsoft Teams ou encore sur Zoom. Nous avons aussi des formations en présentiel
donc dans nos bureaux ici à Kinshasa, où vous pouvez suivre nos différentes formations. En ce qui concerne encore nos formations, nous avons également des formations personnalisées adaptées au domaine ou à un projet spécifique des clients. Ça veut dire les clients nous contactent, ils présentent son besoin. Nous, ainsi que toute l'équipe, nous ouvrons la faisabilité de ces demandes-là et puis nous avons proposé une offre aux clients détaillant les prix, la durée et puis les informations techniques. Et puis les clients vont prendre connaissance de cette offre, poser des questions d'éclaircissement si nécessaire. Les clients valident l'offre et puis ils payent et puis nous allons faire pour lui ces travaux. En ce qui concerne quelques de nos réalisations, nous avons accompagné les programmes Cas Impact Innovation des jeunes entrepreneurs. C'était pour localiser les différents entrepreneurs qui ont participé à ces programmes par rapport à leurs évolutions au niveau de différents procès. Nous avons également aussi réalisé la cartographie de l'impact de l'exploitation des blocs pétroliers et des gaz en RDC sur les ressources énergétiques existantes et projetées. Également, nous avons fait aussi une formation du personnel d'une entreprise Énergie Sahel sur l'utilisation des Kobo Collect pour la géolocalisation des abonnés ainsi que le suivi des activités sur le terrain. Voilà quelques de nos réalisations. Pour plus d'informations, vous pouvez toutefois aller sur notre site www.ecogeodata.com ou pour nos formations, vous pouvez voir sur notre plateforme EGDA Academia, www.egdacademia.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, EcoGeoData, et puis sur notre compte LinkedIn. Voici un peu ce qui est de notre petite présentation, une brève présentation de ce que nous sommes. Nous avons passé par la deuxième partie de notre programme d'aujourd'hui, qui est celle de présenter l'offre promotionnelle parcours professionnalisant qui EcoGeoData offre à ses différents clients. Déjà, la cohorte va commencer en présentiel d'ici ce 20 octobre 2025 à notre adresse qui est l'avenue transversale numéro D, quartier Joli Parc, Ngalima à Kinshasa, juste au niveau du rond-point magasin. Les différents horaires, ça sera au choix, donc de 9h30 à 12h30 ou de 14h juste à 16h30, également des 18h juste à 20h30. En distance, nous allons débuter le 1er novembre 2025 via Meet ou Microsoft Teams. Par rapport à notre offre, nous avons la pédagogie orientée métier. Donc, on va vous immerger dans des exercices réels, des ONG, entreprises et également des livrables concrets, des projets QGIS, ArcGIS, des formulaires Kobo Collect et puis des scripts de Google FNG et puis des cartes prêtes à imprimer. L'accompagnement sera rapproché donc avec un groupe de 6 apprenants et les formateurs. Un parcours certifiant. Possibilité aussi d'intégrer notre base de données et bénéficier des offres et des opportunités. En ce qui concerne les publics et les prérequis pour cette offre que nous lançons, les publics, ce n'est que les étudiants en fin de cycle, les professionnels des ONG, entreprises, institutions, les consultants, les enseignants et puis toute personne qui a ces besoins-là d'apprendre encore plus. Les prérequis, c'est savoir utiliser un ordinateur, déjà niveau bureautique. Les restes, nous-mêmes, on va s'en charger. Les notions de base ainsi est aussi un atout. Les emplois ciblés par rapport à ces offres, ces 3 offres que nous présentons, vous avez la possibilité de travailler dans des ONG, des bureaux d'études, des collectivités et agences de développement qui cherchent en permanence des techniciens capables de produire des cartes fiables et de traiter les données spatiales. Vous pouvez travailler comme assistant cartographe, technicien SIG, opérateur de collecte et analyse des données, chef de projet SIG, consultant SIG, formateur senior et il y a plusieurs domaines où vous pouvez travailler. En ce qui concerne les outils ainsi que les versions et puis les formats et puis les plannings pour cette offre, déjà en ce qui concerne les outils, en ce qui concerne collecte et analyse des données, les outils sont Kobo Collect, Google FNG Pro, les GPS Keyfeed. Les outils SIG et cartographie, on a QGIS 3.40, ArcGIS 10.10,
ArcGIS Pro et puis Google FNG. Pour la programmation analyse, on a base JavaScript, base Python. En ce qui concerne les horaires, comme je le disais, ce sont les horaires, il y a 3 heures, donc de 10h à 12h30, de 14h à 16h30 et aussi de 18h à 20h avec une pause incluse. Nous avons 10 jours intensifs de formation, donc 10 jours successifs de formation intensive, et puis nous avons plus un mois de coaching projet tous les samedis. Donc, ce samedi-là sera consacré uniquement à travailler sur des cas pratiques. Ça veut dire, après la formation, après les différents apprentissages, les samedis, nous viendrons là uniquement pour traiter un cas pratique. La capacité maximale pour chaque offre, chaque formation est de 6 personnes. Donc, nous allons débuter les formations si nous avons déjà 3 inscrits. En ce qui concerne le premier parcours, qui est technicien de terrain ou cartographe, l'inscription est à 5 $. La date limite est pour ce 18 octobre. Déjà, vous voyez, nous sommes déjà proches en ce qui concerne les frais d'inscription. Les frais de participation normales, c'est 300 $. La promotion, on est à 260 $. Et puis, EcoJoyData met en place une bourse qui va vous permettre à avoir un prix très bas, donc qui vous permet à pouvoir participer à ces formations à un prix réduit. Et vous verrez déjà que la bourse est de 200 $. Il va vous rester qu'à payer 60 $ sur les 260 $. Pour la procédure de paiement, on a d'abord la première tranche qui est de 40 $, d'ici la deuxième séance, et puis la deuxième tranche qui est de 20 $ à payer avant la 6e séance. En ce qui concerne les programmes, vous avez les différents jours et puis les différents programmes par jour. Le premier jour, avec ces parcours des techniciens de terrain cartographes, vous aurez les fondamentaux en cycle et référentiel. C'est là où vous allez apprendre toutes les bases sur les cycles. Le deuxième jour sera consacré à la collecte des données mobiles, les principes, l'éthique et tout ce qui va avec. Le deuxième, Apparemment, M. Arsène a un problème de connexion. Le temps qu'il reprenne, il était sur le troisième et quatrième jour où il parlait que vous allez maîtriser Kobo Toolbox, qui est un outil de collecte et analyse des données. Vous allez comprendre les types de questions, les contraintes, comment utiliser les questions de localisation et comment déployer le formulaire d'enquête. Le cinquième jour, ça parlera de GPS, comment utiliser le GPS, comment le paramétrer, comment configurer pour avoir des précisions inférieures à 5 mètres, comment collecter ou bien récupérer des données, des traces, points lignes, polygones, comment les exporter au format JPX ou CSV, afin d'utiliser dans un logiciel SIG, ainsi de suite. Ça peut être QGIS ou ArcGIS. Jour 6, ça sera consacré à Google F Pro, qui vous permet à maîtriser la digitalisation, l'imagerie, à structurer le fichier KML, réaliser par exemple des cartes d'itinéraire ou bien des zones d'intervention. Jour 7 consacré à Excel. Data, ça veut dire les données collectées sur terrain via les différents outils, Kobo, GPS, ainsi de suite, pourra ensuite être traitées ou analysées dans Excel. Les nettoyages, la validation, ainsi que la conception des tableaux croisés dynamiques pour le SIG. Le jour 8, 9 et 10 seront consacrés à QGIS, donc la prise en main du logiciel, l'analyse des données, la réalisation des cartes, le géotraitement, ainsi de suite, donc avec des simulations terrain. Maintenant, chaque samedi, pendant un mois, sera consacré à des réalisations de projets pratiques, donc des cas concrets, soit provenant de nos clients, soit provenant de l'apprenant s'il a certains cas spécifiques à réaliser. Donc voilà un moins à quoi va constituer le premier parcours. Le deuxième parcours, analyste et SIG, nous avons compris normal 350 $, donc 200 000 CFA. Prix promotionnel, c'est à 300 $ et la bourse est de 200. Donc, si vous postulez et que vous bénéficiez de la bourse, cela vous reste qu'à payer 100 $ en deux tranches. Première tranche, 70 $ à payer d'ici la deuxième séance. Dans la première séance, c'est le 20 en présentiel, le premier en ligne. Et
Après la première séance, à la deuxième séance, vous devez déjà payer cette première tranche. Deuxième tranche, $30 à payer d'ici la sixième séance. Et en tout ça, il y a les frais pour confirmer votre inscription qui revient à $5. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire pour postuler à ces parcours. Et lorsque vous avez la réponse que vous êtes bénéficiaire de la bourse, vous êtes censé payer $5 pour confirmer votre inscription. Et pour le programme de parcours des analystes SIG, là, vous allez apprendre comment structurer un SIG, ça veut dire un système d'information géographique, maîtriser les modèles de données, vecteurs et raster, le processus de géotraitement. Vous allez aussi, le jour de à maîtriser l'intégration des données provenant d'autres sources telles que le OSM, les données provenant de Kobo, des GPS ou de Google F Pro, comment les intégrer dans un logiciel SIG. Ça peut être QGIS ou ArcGIS. Le jour 3 et 4 sera consacré à QGIS et ArcGIS. Là, on va prendre les expressions, le fil calculator, la jointure, certains scripts SQL pour l'analyse spatiale, ainsi que la réalisation des cartes, niveau de base ou avancé. Le jour 5, on va aborder l'analyse des réseaux et des zones d'échalandise, par exemple, comment réaliser la carte d'itinéraire, la carte d'accès ou bien des cartes d'intervention. Nous parlerons aussi des données raster, comment faire la réclassification, comment réaliser la carte de pente, comment évaluer le coût ou bien des zones de dessert. Avec ArcGIS, nous parlerons aussi des modèles builder, comment faire la modélisation, préparer des modèles qui peuvent être réutilisés. Nous parlerons aussi de la cartographie standard, storytelling, comment rencontrer une histoire via des cartes, comment faire de multicartes, comment par exemple réaliser des atlas, dont on va aussi démontrer juste après cette présentation. Et vers la fin, nous découvrirons comment procéder à la conception d'un outil de suivi, donc partant de la collecte des données jusqu'à la réalisation du tableau de bord, qui peut permettre l'exploitation des données ainsi que la prise de décision. Et chaque samedi, comme d'habitude, nous reviendrons pendant un mois à traiter des cas concrets, réaliser des projets pratiques. Donc voilà tout ce qui concerne le parcours 2. Le parcours 3, spécialiste télédétection et Google F Engine. Le prix normal revient à $400, le prix promotionnel à 350. La bourse est toujours de 200 et ce qui vous reste à payer, c'est $50. En deux tranches, première tranche $100 et deuxième tranche $50. Le programme ici, jour 1, nous avons notion de base en télédétection ici. C'est comme nous l'avons dit, donc même si vous n'avez pas de connaissances en télédétection, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à s'inscrire parce que nous allons nous en charger. Jour 2, nous verrons les indices parce que les indices spectraux ont un rôle important dans le traitement d'images satellites parce que ça nous permet de mettre en évidence certaines situations de nos zones ou bien de nos milieux. Nous allons voir tout ça, comment le faire avec QGIS et ArcGIS, par exemple les NDVI, les NDWI, les NDBI, ainsi que le pré-traitement des images satellites. Nous verrons comment procéder à la classification d'images satellites et à l'évaluation, par exemple, comment faire l'évaluation de son algorithme, de son modèle pour vérifier un peu la qualité de la classification avec l'indice de kappa. Nous allons voir ensemble comment procéder à la détection des changements. Par exemple, vous analysez les données d'une zone, ça vous permet de voir comment était la situation de la zone à une période X, par exemple avant, et comment est la situation de la zone après. Nous découvrirons comment utiliser Google F Engine, de la prise en main jusqu'au niveau avancé, en découvrant le collection, par exemple les données disponibles, les scripts pour utiliser des filtres, des reducers, comment produire des graphiques. Donc, nous allons aussi démontrer juste après cette présentation. Nous verrons comment manipuler les données telles que Sentinel, telles que Landsat dans Google F Engine, faire des traitements avancés d'images satellites, arriver à à obtenir des images de bonne qualité en appliquant du masque et du nuage, en obtenant des composites temporels. Nous allons aussi apprendre comment faire des stats zonales, par exemple, de bonnes pratiques pour passer des données spatiales à des données statistiques.
comment quantifier certaines situations. Nous allons aussi découvrir des cas appliqués, par exemple, comment traiter des images satellites pour analyser la déforestation dans une zone, analyser le brûlé ou euh, le, l'expansion urbaine dans une zone. Nous allons voir comment faire de publication de ce qu'on a réalisé comme carte via Google Earth Engine ou d'autres plateformes. Et chaque samedi, pendant un mois, nous reviendrons sur des projets pratiques, sur des cas concrets qui peuvent provenir de nos projets ou clients ou encore des candidats qui vont suivre la formation parce qu'ils ont la possibilité de proposer aussi des projets à réaliser. Et en tout, pour ces offres, et si vous êtes une entreprise ou une institution, vous avez la possibilité de solliciter aussi. Et là, nous allons vous faire une offre sur demande. Ça veut dire on peut faire des réductions si vous êtes un groupe de 3 à plus de 5 personnes. Comment maintenant profiter de toutes ces belles offres de parcours? Nous avons un formulaire disponible en ligne qui vous donne la possibilité de le remplir. Sur ces formulaires, vous avez, par exemple, à mentionner votre nom, prénom, tel numéro de téléphone, adresse mail et répondre à tout ce qui est euh, information sollicitée. Donc, si je peux profiter par la même occasion, reprendre la main et partager mon écran, voilà, comme vous pouvez voir, sur lien qui est là et qui vous sera placé dans le message pour que vous le récupérez. Vous pouvez encore lire tout ce que nous avons présenté là concernant l'offre. Tout est détaillé, comme vous pouvez le voir. Mais aussi, vers la fin, vous avez le formulaire qui vous permet à postuler, donc à s'inscrire pour ces programmes. Vous pouvez renseigner votre nom, le prénom, les contacts, l'adresse mail. Vous sélectionnez si vous êtes professionnel, étudiant ou encore professionnel poursuivant les études. Vous renseignez votre pays et vous décidez le choix de participation. Est-ce que vous souhaitez le mode en présentiel ou en distance? L'organisation des séances. Est-ce que vous préférez des séances successives pendant 10 jours et après le programme de un mois? Ou bien vous souhaitez avoir des séances avec intervalle? Par exemple, une séance lundi, une pause mardi pour assimiler ce qui a été donné et faire des exercices et reprendre encore le mercredi. Donc, nous vous donnons tous ces choix-là pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir le parcours qui vous intéresse. Est-ce que c'est le parcours un technicien des terrains, d'un cartographe? Est-ce que c'est le parcours des analystes suite ou encore le parcours 3, spécialiste télédétection et Google Earth Engine? Mais il s'avère aussi que vous voulez avoir des parcours en même temps, un et D, ou encore le parcours 1 et 3, c'est ce qui vous intéresse, soit encore le parcours D et 3, ou encore les trois parcours. Donc, toute cette possibilité vous est offerte. Ensuite, vous allez choisir la session. Est-ce que c'est matin, après-midi ou le soir? Est-ce que vous disposez d'un ordinateur? Et si non, est-ce que vous avez besoin d'assistance pour avoir un ordinateur? Nous pouvons vous conseiller par rapport à nos partenaires qui disposent de bons ordinateurs. Quel, quel résultat attendez-vous de cette formation? Qu'est-ce que vous attendez par rapport au parcours que vous avez choisi? Est-ce que vous avez un projet ou un cas d'étude dont vous aimeriez traiter comme exercice pendant le programme de formation? Et si c'est oui, vous allez le décrire. Ça nous permettra de le prendre en compte pour traiter ça ensemble avec vous pendant la formation. Est-ce que vous serez prêt à payer la partie restante après avoir obtenu la bourse? Le mode de paiement que vous préférez, est-ce que c'est mobilement pour ceux qui sont en RDC? Est-ce que c'est virement bancaire? Est-ce que c'est le cash dans notre bureau ou c'est le transfert via agence? Ensuite, il y a des boutons de conditions. Est-ce que vous acceptez l'ouverture des trois inscrits et les reports si on a moins d'inscrits? Est-ce que vous vous engagez à suivre 100% les aires et à restituer un mini-projet public parce qu'à la fin de chaque parcours, les apprenants doivent réaliser un projet à défendre ou bien à présenter. Est-ce que vous autorisez EcoGeoData à traiter vos données pour la gestion des candidatures, par exemple pour vous recontacter au cas où vous avez bénéficié de la bourse, au cas où il faut partager des ressources ou bien des supports avec vous? Est-ce que vous êtes conscient que
d'accepter la politique de protection des données. Ça veut dire tout ce que vous avez renseigné comme information ne sera traité que pour cette formation et pour vous contacter et non pour autre usage. Ça, c'est selon la politique de protection des données au sein de CoGeoData. Après avoir rempli tout cela, vous allez maintenant cliquer sur Submit pour soumettre votre candidature, ce qui permettra à l'équipe EcoGeoData de le recevoir, analyser et vous faire un retour. Et là, nous insistons, la date limite pour la confirmation d'inscription, c'est samedi 18, c'est à la même occasion, nous aurons aussi une séance de démonstration encore. Et la première séance débutera, la première séance de formation le lundi 20 en présentiel et le 1er novembre en ligne. Donc, nous vous invitons à ne pas hésiter de postuler. Et nous avions à un moment parlé de EGD Academy, qui est une plateforme. Voilà l'interface. C'est une plateforme où vous allez retrouver des formations en ligne. Et ceux qui vont payer les parcours auront accès à cette plateforme parce que certains modules de parcours sont enregistrés ici, ce qui vous donne l'accès et la possibilité de continuer à les suivre à vie. Donc, chers participants, nous allons passer à la séance des questions-réponses. Si vous avez la question, vous avez l'icône de la main qui est sur votre écran. Vous pouvez lever la main. Ça nous permettra de vous accorder la parole. OK, merci beaucoup. Premièrement, l'installation. Par exemple, il y a des logiciels open source dont nous mettons à la disposition des participants le processus. Par exemple, lors des séances directes, ceux qui sont en distance verront ensemble comment procéder pour installer ces logiciels-là. S'ils ont des problèmes de connexion, nous mettrons des fichiers même à leur disposition. Pour des logiciels avec licence, cela est toujours selon le choix du participant. C'est pas à tout le monde, mais c'est le participant qui dit, par exemple, dans mon travail, j'utilise ArcGIS payant, donc avec Premium, ça veut dire avec licence, et la licence, c'est au client de le gérer. Nous, pendant la formation, il y a la possibilité que ArcGIS donne avec des offres de 1 mois ou 90 jours, où vous pouvez installer le logiciel et l'utiliser. Et il y a aussi des versions pour les étudiants et des encadrés. Donc, il y a des versions pour les étudiants encadrés avec des périodes d'essai qui peuvent être utilisées. Mais si un client veut passer à la version professionnelle, la licence revient à sa charge. Nous sommes en train de mettre en place une politique pour une flexibilité des temps. Ça veut dire, d'abord là, lorsque les gens s'inscrivent, si on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont choisi les 3 parcours et qui ne sont pas en mesure de les suivre en même temps, ça veut dire nous allons faire des programmes spécifiques. Surtout, le parcours sont des parcours successifs. Par exemple, parcours 1, 2, 3, selon la logique des choses, ça peut être complémentaire. Donc, dans ces cas-là, nous allons mettre en place des programmes spécifiques parce qu'après l'inscription, il y aura des séances de cadrage. Donc, la première séance, qui est une séance de discussion entre les formateurs et les apprenants pour adapter certains points. Par exemple, les cas de, des timings pour la session et puis le décalage horaire par rapport aux gens qui sont dans différents pays. Donc, vraiment, du côté temps, il y a cette flexibilité. Certaines choses seront arrangées pour que ceux qui ont pris les 3 parcours puissent avoir le temps de suivre les 3 parcours. Donc, c'est fort possible même qu'on privilège commencer par le parcours 1 et après un temps programmer l'autre parcours ou encore faire le séance de l'autre parcours en prenant en compte le week-end. Donc, toutes ces discussions-là sont possibles parce que nous sommes flexibles en termes de temps et les formateurs sont disponibles. Et avant d'autres questions, il y a une question dans le message où M. Sansan demande pour savoir s'il y a un certificat après la formation. Oui, bien sûr, il y a un certificat de parcours, ça veut dire un certificat professionnel après la formation, mais aussi il y a des attestations pour chaque module. Donc, lorsque vous allez finir le module concernant le GPS, vous aurez une attestation qui approuve que vous avez maintenant la maîtrise des GPS, la maîtrise des Kobo, la maîtrise des QGIS, mais à la fin du parcours, vous avez maintenant un certificat professionnel de réussite parce que le parcours, vous allez passer une évaluation et réaliser un projet. Voilà, je pense qu'il y aura encore des questions. Vite fait, nous allons passer à la démonstration. Cher Arsène, j'espère que c'est bon de votre côté.
Et puis voilà, donc n'hésitez pas parce que souvent il y a des gens qui rejoignent. Alors de temps en temps, vous pouvez les accepter et aussi gérer ceux qui posent des questions par message. Donc ce qu'on va faire, maintenant qu'on va passer à la démonstration, en premier lieu, je vais commencer avec QGIS. On va commencer par un projet sur QGIS. Au moment où on présente le projet, n'hésitez pas à placer des questions ou préoccupations dans le chat. QGIS, c'est un logiciel de cartographie, un système d'information géographique euh, qui nous permet d'analyser des données, réaliser des cartes, réaliser d'autres types de supports, par exemple des graphiques. Et on peut faire beaucoup de choses avec ces logiciels. C'est un logiciel open source. Donc, vous n'avez pas besoin de payer pour l'avoir. C'est juste question de le télécharger, l'installer et l'utiliser. Donc, avoir un ordinateur vous permettra à bien l'utiliser en termes de capacité. Et tout ça sont des détails que nous donnerons déjà dès la première séance de notre formation en cartographie. Là, je vous présente un projet qui fait partie des projets réalisés lors de nos sessions de formation avec l'un de nos clients qui est à Pointe-Noire, en Congo-Brazzaville, comme on aime l'appeler. Et ici, il était question de voir la fonctionnalité d'Atlas dans QGIS. L'Atlas, qui est une fonctionnalité, vous permettra à générer les cartes en série. Et pour ça, nous avons ici chargé certaines couches. Ici, comme on peut le voir, nous avons des fonds de cartes. Donc, si je peux tout désactiver, nous avons en premier lieu ici ajouté euh, le fond de cartes topo qui est disponible dans la base de données de OpenStreetMap. Donc là, on peut voir que ça nous donne la forme des reliefs. Par exemple, là, c'est la région de Kinshasa. Ici, c'est Brazzaville, donc des capitales plus proches du monde. Et là, nous avons Pointe-Noire, là où se trouve notre partenaire que nous avons formé. Et sur ces projets, ici, nous avons, par exemple, là, une couche OpenStreetMap et nous avons aussi d'autres couches. Nous avons la couche des limites des départements ou régions, limites des régions de l'ensemble du pays. Et nous avons ici euh, la couche des régions en question que nous avons configurée pour l'utiliser comme atlas. Ensuite, nous avons ici certaines données pour l'atlas, par exemple les entités telles que village, ainsi de suite. Et nous avons des réseaux hydrographiques, le route, ainsi que les limites des districts qu'on peut voir. Et à part ça, nous avons enregistré des thèmes. Des thèmes, ce sont des fonctionnalités qui vous permettent ici d'avoir plusieurs types de cartes. Donc, sur un même projet, vous pouvez avoir plusieurs thèmes. Par exemple, là, j'ai thème Atlas. Je peux cliquer là pour prendre thème localisation. Et là, ça nous présente la carte de localisation. Donc, sur un même projet qui existe, j'ai des thèmes que je peux utiliser ensuite lors de la mise en page. Donc, ça, c'est l'interface qui vous permet de préparer votre projet, importer des données, traiter ces données jusqu'à obtenir des cartes comme ça. Et ensuite, vous avez une autre interface. Par exemple, ça, je suis allé dans un projet, nouvelle mise en page. Et là, je peux renseigner le nom. Par exemple, Atlas, voilà, Congo. Et dès que je clique sur OK, ça va m'ouvrir cette interface où je peux faire la mise en page de ma carte, ajouter tout ce qui est élément nécessaire pour une carte. Le titre, la légende, la flèche du nord, la source, la grille de coordonnées, ainsi de suite. Et c'est ce que nous avons fait aussi pour notre projet qui est là. Et lorsque vous faites une mise en page, ici, vous pouvez venir le retrouver dans le gestionnaire de mise en page. Par exemple, là, vous voyez ce qu'on venait d'enregistrer Atlas Congo. Et ici, vous avez ce qu'on avait déjà enregistré avant Atlas. Donc, je peux cliquer sur Afficher
pour retrouver une mise en page déjà faite avant. Et comme vous pouvez voir, tout est là, les éléments nécessaires pour une carte. Donc, c'est tout ce que vous allez apprendre dans notre programme ou bien dans nos parcours et vous serez en mesure de reproduire toutes ces genres de cartes. Là, nous avons la carte, la mise en page et on a déjà configuré pour utiliser la fonctionnalité Atlas qu'on peut retrouver là, fonctionnalité via le menu. Et ici, je peux cliquer sur l'aperçu de l'Atlas, je peux l'imprimer ou l'exporter. Tout comme je peux utiliser les outils qui sont là. L'Atlas, par exemple, c'est quoi? Ici, nous avons la carte des régions du Congo. Et l'Atlas, il est fait de reproduire, par exemple, des cartes en série par rapport à une couche, à une zone. Ici, au lieu de faire une carte par carte de chaque région, nous configurons la fonctionnalité d'Atlas dans QGIS pour générer des cartes automatiquement par région. Et si je clique là, ce qui me permet d'activer le mode Atlas, vous voyez qu'ici, ça va aussi s'adapter pour me présenter la région en question qui est Boenza, comme le nom l'indique là. Voilà, ça me présente la région concernée. Et ici, j'ai la possibilité de voir, si je clique là, il y a au total 12 régions. Et avec ces flèches, je peux quitter des régions par région. Autre chose intéressante avec l'Atlas, vous avez la possibilité de configurer et automatiser les titres et d'autres informations. Vous allez voir que les informations qui sont là vont s'adapter en prenant en compte la région concernée. Là, nous sommes vers Boenza. Vous voyez, le nom est là, la superficie de cette région, et ainsi que les numéros de l'Atlas. On est sur l'Atlas 1 sur 12. La légende, la flèche du nord, la barre d'échelle, la carte de localisation, ça veut dire le carton, comme on l'appelle communément avec ArcGIS, ou ça veut dire c'est une région plus grande qui indique où se trouve la zone principale que nous voyons là. Ainsi qu'à la fin, nous avons la source des données, d'où proviennent les données utilisées dans cette carte. Si je clique là pour passer à la région D, qui est Brazzaville, ici, vous avez remarqué que le nom a changé pour devenir Brazzaville. La carte va aussi changer. La superficie s'est mise à jour, ainsi que les numéros de l'Atlas. Même la légende se mettra à jour pour présenter que les icônes des objets présents sur notre Atlas. Je peux cliquer encore là au niveau de 3 pour aller vers Kivet. Les données ici changent et même la localisation, vous voyez que la carte de localisation, la partie rouge là s'adapte par rapport à la région choisie. Donc voilà comment on peut se servir de l'Atlas. Autre avantage, au lieu de faire en sorte d'exporter image par image, avec l'Atlas, on peut exporter, ça veut dire on lance l'export, on se repose et l'export se fait automatique. Ça veut dire je peux venir là et j'ai choisi par exemple exporter l'Atlas en tant qu'image. Je vais choisir un dossier sur mon bureau que je vais nommer session. Je nomme le dossier session parcours. Comme ça, vous allez voir que c'est tout ce que nous faisons actuellement. Donc voilà, et là, je sélectionne ces dossiers. Je valide, je peux là paramétrer les options d'export et ensuite, je viens cliquer sur enregistrer. Maintenant, l'exportation va débuter et moi, je ne peux que croiser mes bras et attendre à ce que les 12 cartes soient exportées. Donc voilà, parmi les avantages d'Atlas, vous configurez une mise en page et les cartes vont être générées en suivant la même mise en page. Donc là, vous voyez, on est au niveau de l'export 3 sur 12 à 16%, jusqu'à ce que ça va arriver à 100% avant d'aller voir maintenant tout ce que nous avons exporté. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser déjà des questions ou écrire certaines choses dans les conversations. Et j'espère que vous avez compris même le genre de pédagogie que nous utilisons pour expliquer comment nous sommes clairs dans nos explications. Et c'est de la même façon aussi que ça se fera pendant les parcours ou bien pendant la formation qui sont, ou bien les formations qui sont annoncées.
Donc, ça nécessite la patience. Et dès que c'est fait, nous aurons la notification et nous pouvons retrouver nos 12 cartes générées. Voilà, c'est fait. Et directement dans QGIS, via ces liens, nous pouvons cliquer pour aller directement dans le dossier. Donc, à partir d'ici, si nous cliquons là, ça va ouvrir les dossiers. Et comme vous pouvez voir sur mon écran, nous avons les 12 cartes qui sont là. Donc, si je sélectionne, nous avons les 12 cartes et nous pouvons les ouvrir pour voir. Et vous remarquerez que c'est la même mise en page sur toutes les régions. Donc, voilà, ça c'est la première carte. Et là, par exemple, si je clique là, je peux voir les différentes régions qui sont générées. Donc, nous voyons comment les titres respectent la région et nous avons fait tellement de fonctionnalités avancées où vous voyez que seule la région concernée par les titres des atlas qui est mise en valeur et le reste de l'interface est un peu flouté pour un peu laisser le focus sur la région concernée. Donc, toutes ces fonctionnalités, tous ces paramètres, ce genre de configuration, c'est ce que nous allons découvrir dans notre programme de formation. Et ce qui est aussi important, c'est que ces modèles sont mis à la disposition des apprenants, le support, et lors de chaque séance, surtout pour les séances en ligne, nous enregistrons la séance et après, nous mettons la vidéo tutoriel à la disposition des apprenants. Donc, voilà une raison de plus de choisir la formation chez EcoGeodata ou EGD Academy. Donc, voilà cette petite démonstration concernant QGIS. Et si vous le souhaitez, on peut répondre à certaines questions. Soit encore, on peut passer directement à la deuxième démonstration avec Google F Engine. N'hésitez pas à mettre les questions, à poser vos questions dans le chat. Nous allons passer à la deuxième démonstration. Et là, ça va concerner Google F Engine. En fait, Google F Engine, c'est une plateforme, comme vous pouvez voir mon écran, c'est une plateforme de Google dans le cloud. Parce que vous savez, avec des logiciels bureaux tels que QGIS que je vous ai présenté est un logiciel bureau, ArcGIS également, et ces logiciels, des fois, se basent sur la performance de l'ordinateur. Par exemple, la capacité de votre ordinateur, le disque dur, RAM, ainsi de suite. Et si vous voulez traiter de grandes quantités de données, des fois, les ordinateurs ou bien ces logiciels peuvent planter. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On recourt à des plateformes dans le cloud, telles que Google F Engine, qui peuvent permettre d'analyser des grandes quantités de données, des images satellites, sur des grandes étendues. L'avantage ici, vous avez et les données et tout ce qui est algorithme possible. Vous allez juste utiliser de la programmation, ça veut dire soit avec JavaScript, soit avec Python, pour faire appel à des images, des données, traiter ces données et avoir des résultats. Là, vous avez le cas d'étude d'un projet que nous avons présenté lors de nos webinaires et formations, où l'objectif était d'analyser la déforestation euh, par rapport aux différentes provinces de la RDC, les NDVI, voir les incendies, ainsi que quelques analyses du côté climat. Et après cela, l'objectif final était de transformer cette analyse à une application ou un outil de prise de décision. Donc ici, vous pouvez voir les scripts. Je sais que ça peut apparaître un peu complexe pour certaines personnes qui voient l'outil pour la première fois. Donc, nous avons, c'est comme d'habitude avec nos scripts ou bien nos codes, nous faisons un effort de bien documenter nos codes pour faciliter la compréhension. Donc, ça veut dire, nos codes, même si nous les partageons avec une autre personne, il peut facilement continuer ou bien elle peut facilement continuer.
Ici, l'objectif est d'avoir une application de déforestation, de suivi des déforestations, des incendies et occupation du sol. Nous avons utilisé des données aussi des précipitations et des températures, des images satellites, ainsi que des données des incendies provenant d'autres plateformes en ligne. Et là, nous avons déterminé un script qui nous permettra à utiliser les données de la RDC par rapport à la province et où l'utilisateur a la possibilité de sélectionner une province et ça lui donne la situation de cette province-là en termes d'incendie qu'il y a eu, la quantité des zones déforestées, l'occupation du sol ainsi que les données par rapport à la pluviométrie ou la température. Donc, ça, c'est le script qui nous permet à importer la couche des provinces. Ça veut dire on peut prendre des couches travaillées dans QGIS, des limites administratives ou de votre zone d'intervention, et l'importer dans Google Earth Engine. Après ça, nous avons ici la source où nous avons déterminé la période. L'objectif ici est de prendre en compte la période de 2019 et 2023. Pourquoi le choix de cette période? C'est par rapport à la disponibilité des données dont nous aimerions analyser. Toutefois, cela peut être adapté. Nous avons fait appel à des données d'Ascens, des Global Forest Change, pour voir un peu la perte forestière. Nous avons fait appel euh, à la fonction qui nous permet d'obtenir les données des incendies, comme on peut voir là. Donc, toutes les explications pour la compréhension de ces scripts, comment coder, nous les verrons dans le parcours ou bien dans nos programmes de formation. À ce niveau, nous avons importé une fonction qui nous permet d'extraire les données d'occupation du sol via la plateforme World Cover de Copernicus. Ensuite, nous avons utilisé les données Landsat 8 et 9 pour calculer les NDVI annuels, NDVI qui est l'indice de végétation normalisé. Nous avons travaillé sur les données de climat en prenant en compte les données de CHIRPS, qui sont des données journalières, hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. Pour la température, nous avons utilisé les données de MODIS, qui sont des collections de données. Nous avons MODIS, Landsat, Sentinel, ainsi de suite. À part cela, nous avons ici la configuration des codes qui nous permet de déterminer les couleurs, donc des palettes de couleurs qui seront attribuées à nos couches. Nous avons repris ici les différentes couches, zone d'étude, occupation du sol, l'indice de végétation, la précipitation, la température, les incendies, ainsi que la couche qui détermine la perte forestière par année. À part cela, nous avons ajouté des codes, bien des scripts qui nous permettent de générer des graphiques où on peut voir un peu l'évolution et aussi des statistiques pour quantifier un peu ces pertes-là. Donc voilà un peu tout ce que fait ce projet ou cette application. Après, nous avons décidé d'afficher toutes ces informations avec les scripts que vous pouvez voir là, dont nous expliquerons de façon détaillée dans la formation. Après avoir codé ici, nous allons maintenant lancer ces scripts en cliquant sur Run. Et là, la plateforme va travailler pour nous fournir les résultats. Comme vous pouvez voir sur mon écran, nous avons là la province, commençant par la province de Maniema, où nous avons les données à l'intérieur. Ici, nous avons l'interface de visualisation de Google Earth Engine. Et de l'autre côté, nous avons décidé dans notre code d'ajouter, de séparer cette interface pour avoir une partie où nous avons quelques détails. Par exemple, nous avons en premier lieu ici un bouton qui nous permet de choisir la province concernée. Ça veut dire là, nous sommes sur Maniema. Et pour chaque province que nous allons choisir, par exemple, si je prends Mai-Ndombe, la carte va changer pour venir vers la région de Mai-Ndombe en RDC, euh, montrer la zone et puis présenter la réalité des données par rapport à cette zone-là. Par exemple, les incendies, les zones où il y a eu déforestation et d'autres couches dont nous pouvons avoir besoin. Et juste après, nous avons ajouté un bouton des sliders qui nous permet de choisir l'année parce que, comme vous le savez, nous partons de 2019 à 2023.
Là, nous sommes sur 2023. Et si j'ai fait circuler cette barre pour venir, par exemple, en 2021, la carte va se mettre à jour pour présenter les données de 2021. Après cela, ici, nous avons ajouté encore un slider pour l'opacité, ça veut dire pour réduire un peu jouer avec la transparence de la couche afin de bien voir les informations. Et à part ça, nous n'avons pas voulu tout afficher sur notre carte, mais donner la possibilité aux utilisateurs de cocher ce qu'ils souhaitent voir. Par exemple, là, nous avons les cumul de 2019 à 2023. Si je ne veux plus voir cette couche, vous voyez, dès que je décoche, ça disparaît ici. Si je ne veux plus voir cette couche, ici, je peux décider de voir le NDVI. Dès que je coche là, la couche de NDVI va s'ajouter sur la région de Maindo, comme vous pouvez voir. Et ici, je peux changer la date pour voir le NDVI, comment ça a évolué. Donc, je peux venir ici en 2019. La couche va se mettre à jour pour qu'on voit les résultats de 2019, comment était l'indice de végétation dans la région. Je peux quitter 2019 vers 2021 ou 20. La couche va aussi se mettre à jour pour donner le résultat de 2021. Et je peux quitter 2021 pour 2022 ou 2023. Donc, voilà un peu comment nous sommes arrivés à avoir de tels résultats. Et si je ne veux plus voir cette couche, ou encore si je veux le voir, mais aussi voir la couche des incendies, je peux cocher cette couche-là et ça va apparaître. Si vous n'arrivez pas à bien voir, je peux encore zoomer, ce qui vous permettra à bien visualiser partout où il y a eu incendie. Et après, nous avons aussi la couche d'occupation du sol. Comme on peut voir, là, nous avons l'occupation du sol pour 2023, plutôt 21. Et puis, je peux changer aussi pour voir par rapport à 2020 comment c'était. Et on peut quitter de Maïndome vers une autre province. Par exemple, on peut prendre Tanganyika. Et vous voyez que c'est automatique et la carte change pour aller vers la zone et nous présenter la province concernée. Et ici, nous avons toutes ces couches qui ont été générées. Si par exemple, pour cette région, je vais voir les données d'occupation du sol, mais pas de 2021, plutôt de 2020, à partir d'ici, je peux changer pour que la carte se mette à jour et présente les données de 2020. Ici, je peux voir les données par rapport à la précipitation annuelle, comment ça se présente, et je peux aussi voir les données par rapport à la température. Par exemple, là, je peux prendre les données par rapport à la température, toujours de cette région. Et à part cela, en bas, nous avons prévu des graphiques qui donnent un peu l'évolution. Supposons si je reviens sur le perte, le cumul des pertes là, je décoche température, je laisse cumul des pertes et en dessous, je mets le NDVI, je coche aussi incendie. Et ici, nous allons voir que ça va générer le graphique pour le perte. Nous allons un peu voir. Et là, nous avons le graphique pour les pertes. Donc, c'est tout ce qui est comme perte forestière en hectares entre 2019 et 2023. Et nous pouvons voir ce que ça donne. N'oubliez pas que ce sont des régions minières en République démocratique du Congo. Donc, c'est fort possible que des zones forestières, de la végétation laissent la place à des carrières ou bien des sites miniers. Et par rapport à ces graphiques, on voit qu'il y a eu plus de pertes en 2023 et cela peut s'expliquer. Donc, si par exemple on prend sur une autre région, vous allez voir que entre 2020 et 2022, il y a eu moins de pertes. C'est là, on peut les lier aussi à l'événement de Covid, parce qu'à l'époque de Covid, le monde était presque à l'arrêt, il n'y avait pas assez d'activités et
En ce moment-là, la nature, la forêt ou autre a un peu respiré et d'autres ressources aussi. Et juste après, nous avons les graphiques des précipitations et températures qui donnent un peu la situation par rapport à cette période. Pourquoi la combinaison de ces indicateurs? Pour ceux qui sont du domaine scientifique et autres, vous savez, aujourd'hui, il est toujours question de voir est-ce qu'il y a certains indicateurs ou certains paramètres euh, qui sont influencés par rapport au changement climatique. Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que c'est telle action qui favorise tel événement? Donc, raison pour laquelle on fait ce genre de modélisation en prenant en compte certains indicateurs. Donc, c'est tout ce que nous expliquons dans nos programmes, dans nos parcours, en adaptant maintenant ça au contexte ou bien au domaine de tout un chacun. Et ce que nous avons fait là, si nous venons ici, nous l'avons aussi transformé en une application. Donc, c'est ce qui est ici. Donc, en cliquant là, nous avons la possibilité de le visualiser, mais pas directement dans l'interface de travail, mais comme une application qui est disponible en ligne et que les autres peuvent utiliser. Donc, comme vous pouvez voir via ces liens, si je partage avec chacun de vous, vous pouvez retrouver cette application. Et ce sont des outils que nous mettons aussi, après avoir formé les gens, travailler avec eux sur des projets comme ça, nous mettons des scripts à leur disposition pour qu'eux, à leur tour, puissent aller loin avec l'outil. Par exemple, ajouter ce que nous, on n'a pas pu développer ici. En dehors de ces cas, ici, c'est aussi concernant Google F Engine, mais avec l'interface de Google Colab. Avec cette interface, on utilise JavaScript, comme vous pouvez voir là, mais ici, on utilise Python. Donc, ce sont des langages de programmation qui sont censés être aussi parcourus pendant notre formation. Et ici, la différence est juste que ici, nous avons analysé ou fait une étude d'urbanisation, de l'urbanisation en utilisant l'indice NDBI et NDVI. NDVI qui est l'indice de végétation normalisé et NDBI qui est l'indice de Normalized Difference Build-up Index. Ça veut dire ça permet de détecter des zones où il y a eu soit bâti ou autre, où il y a eu perte de végétation. Et en lançant ces scripts, ça veut dire le code que nous avons tout fait là, ici, nous sommes parvenus à travailler sur une zone à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour arriver un peu de détecter quelles sont les zones les plus urbanisées à Abidjan. Et c'est ce que nous sommes parvenus à voir là en utilisant le D indicateur. Donc, on peut voir que partout, c'est rouge, c'est urbanisé. Mais là, on voit, c'est assez remarquable, hein. Ce sont les zones fortement urbanisées par rapport au seuil et aux paramètres que nous avons appliqués. Nous sommes allés même trop loin jusqu'à quantifier ces zones-là qui sont fortement urbanisées en termes d'hectares, la superficie et des combien. Donc, c'est tout ce que nous avons là et valeurs qu'on retrouve ici. Donc, voilà un peu des différents cas pratiques que nous allons découvrir pendant notre formation pour qu'à la fin du programme, vous soyez à mesure d'analyser certains cas, certaines situations en se servant des données et des technologies géospatiales afin de faciliter l'exploitation des données et la prise des décisions. Donc, je vais revenir sur cette interface et là, je vais euh, revenir ici pour écouter vos questions et répondre à des préoccupations. OK. Merci beaucoup. Il y avait une question par rapport au... Si nous mettons les modules théoriques à la disposition des apprenants. Oui, oui. Donc, pour tous les apprenants, tout ce qui est module, ça veut dire pour chaque formation, vous avez droit au manuel de formation, ça veut dire les supports qui donnent les détails, ainsi que les modules qui seront utilisés pendant la séance. Et il y a aussi des fiches d'exercices pratiques qui seront mis à votre disposition et certaines données pour s'exercer. Et il y avait une autre question de M. Glody qui demande si c'est possible d'importer des données Google F Engine dans QGIS. Oui, oui, c'est possible. Je pense que je n'ai pas montré cette démonstration. C'est réservé pour samedi. Samedi, nous allons voir comment quitter de Google F Engine vers le logiciel QGIS ou ArcGIS via une démonstration et nous allons aussi bien la voir pendant la formation.
Il y a la question de Mama Sani qui dit est-ce qu'on peut faire une mise en page de Google F Engine? Pas forcément, sauf si vous voulez le transformer en une application, comme ce que j'ai démontré. Mais sinon, nous avons la possibilité, après avoir fini avec Google F Engine, nous exportons les résultats pour aller continuer euh, dans un logiciel SIG. Ça peut être QGIS ou ArcGIS. C'est que je démontrerai le samedi. Nous allons prendre Monsieur Michael, ensuite nous reviendrons chez Monsieur Jean-Baptiste. Le samedi maintenant, c'est à 20h30, 21h, pour voir encore d'autres démonstrations pertinentes. Mais pendant tout ce temps, EcoGeodata reste disponible. N'hésitez pas à poser des questions parce que vous pouvez écrire sur WhatsApp pour avoir la précision sur la procédure de paiement, quels sont les moyens utilisés, ainsi de suite.